un peu exploré les domaines de la philosophie et de la théologie, où la question du rapport entre physique et foi chrétienne, entre science et foi chrétienne se pose. Et ces deux domaines dans lesquels j'étudie, que j'enseigne un petit peu aux frères étudiants à Toulouse et à Bordeaux, ce sont la philosophie de la nature et la théologie de la création. J'essaie d'explorer depuis quelques années. Parce que le physicien pourrait parfois donner l'impression d'être enfermé dans son laboratoire, perdu dans les hautes sphères de la pensée, occupé à noircir des tableaux de formules mathématiques, et pourtant, si l'on regarde l'impact des grandes théories scientifiques sur la vie des hommes, il faut constater qu'elle est réelle, voire très importante, et Thierry vous l'a bien montré ce matin au travers des couvertures de grands magazines de vulgarisation scientifique. Je ne parle pas ici de progrès techniques importants que vous avez souvent dans vos poches sous la forme d'un téléphone, par exemple, mais de la manière dont les hommes vivent, de la manière dont ils habitent le monde. Par exemple, autrefois, la physique d'Aristote a inspiré des générations de chercheurs de vérité tout au long du Moyen-Âge. Ou bien, les théories de Newton ont fait l'objet d'innombrables débats théologiques autour de l'existence de Dieu et de son action dans le monde. Et aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la relativité générale, des fameux trous noirs. Quant à la physique quantique, alors même qu'aucun physicien ne serait assez téméraire pour affirmer les yeux dans les yeux qu'il la comprend, je ne pense pas que Thierry me contredirait, cette physique quantique a donné lieu à d'innombrables applications, soit philosophiques, soit psychologiques, soit spirituelles. Donc la physique quantique semble, elle aussi, à notre époque, avoir façonné une vision du monde, si on peut l'appeler ainsi. Ce qui montre que nos progrès dans la connaissance de la nature remettent en cause notre vision du monde, notre manière d'habiter le monde. Et cela ne peut pas être sans impact sur notre manière de vivre la foi chrétienne. Notre relation à Dieu n'est pas déconnectée de la manière dont nous habitons la création. Il y a une manière chrétienne de vivre au sein de la nature, comme le pape François l'a rappelé dans l'encyclique Laudato Si. Alors, en quoi les nouvelles découvertes de la physique quantique pourraient-elles avoir une influence sur notre rapport à Dieu? Alors, c'est la question que je voudrais évoquer pendant cette conférence et je la traiterai en deux temps. D'abord, je voudrais simplement rappeler quelle est la vision chrétienne de la spiritualité, de notre rapport à Dieu, et ensuite me demander ce que les découvertes scientifiques peuvent apporter à cette vision. La vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? La vie spirituelle, ça consiste tout simplement à s'élever vers Dieu. Alors que nous vivons dans un monde qui a ses lois propres, les lois de la nature, l'homme spirituel sort de ce monde, s'élève de ce monde pour tenter d'accéder à Dieu qui est en dehors de ce monde. Et si cette démarche est conforme à notre nature d'homme rationnel qui se pose des questions au sein de la nature, tout homme étant en quelque sorte un philosophe en herbe, eh bien ce n'est pas une démarche immédiate, elle demande un effort, ou du moins elle demande d'emprunter un certain chemin. Mais y a-t-il vraiment quelque chose en dehors de ce monde? Et si oui, comment y accéder? Et la manière de s'élever du monde dépendra de notre conception de l'au-delà.
S'il n'y a rien en dehors du monde, alors cette démarche spirituelle est vide de sens et la religion sera, comme un philosophe l'a dit, l'opium du peuple. Elle n'est qu'une évasion. Si la réalité n'est qu'une illusion, si l'au-delà du monde est un néant bienfaisant, alors la vie spirituelle consistera à se vider des réalités changeantes et illusoires de ce monde. Mais si il y a bien un être consistant, un être réel en dehors de ce monde, une plénitude de vie, et c'est cette hypothèse que je vais suivre, comme vous en doutez, alors la vie spirituelle sera un chemin vers une réalité plus pleine, c'est-à-dire un chemin de perfectionnement de soi-même et d'épanouissement. Et c'est un peu ce que nous disons quand nous prions la formule « Notre Père qui es aux cieux ». Bien sûr, Dieu n'est pas au ciel au sens où il serait dans l'espace interstellaire, comme Yuri Gagarin le croyait. Mais quand nous disons que Dieu est au ciel, cela signifie que tout comme le ciel est physiquement élevé au-dessus de la terre, et bien de même, le divin est une réalité bien plus éminente que les réalités que nous connaissons dans notre monde. Donc cette démarche nous élève dans les deux sens du terme. Elle nous conduit vers ce qui est plus haut et en même temps, elle nous ennoblit, elle nous perfectionne. Alors comment faire? Comment adopter cette démarche qu'on appelle couramment la vie spirituelle, la spiritualité? Il n'y a pas une démarche unique vers la transcendance, vous me permettez d'utiliser ce mot, et on observe que dans l'Antiquité, déjà, les philosophes avaient accompli une démarche de ce genre. Pour Aristote, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, les différents changements de ce monde conduisaient à affirmer l'existence d'un principe du monde, qu'il appelait premier moteur, parce que son rôle était de mettre en mouvement le monde, de lui donner ce mouvement au sens du devenir, du changement. Ce n'est pas un terme très noble peut-être, mais il signifie que ce principe est à l'œuvre dans tout ce qui existe, dans toute action de la nature. C'est en quelque sorte le socle sur lequel le monde repose. Donc par la raison uniquement, Aristote est amené à concevoir un au-delà du monde. Et on pourrait retrouver la même démarche chez de nombreux scientifiques pour qui la beauté de la nature amène à s'interroger sur l'existence d'un architecte du monde, sur l'existence d'un grand horloger, sur l'existence de quelqu'un qui a façonné cette nature et qui lui a donné une certaine intelligibilité qui fait que nous pouvons la connaître. Mais quand nous parlons de vie spirituelle, nous parlons de plus que cela. Il ne s'agit pas seulement de concevoir un être suprême, il s'agit de participer à sa vie même. Il y a donc dans cette vie spirituelle une certaine passivité sous l'action de Dieu. C'est d'abord Dieu lui-même qui agit dans notre existence pour nous faire participer à sa vie. Saint Paul disait « Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Il faut donc effectuer cette transformation qui est un passage du vieil homme à l'homme nouveau. Et cela se fait par un changement radical qui n'est pas d'abord une action de nous-mêmes et que le Christ caractérise comme une nouvelle naissance.
dit « à moins de naître de nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu », ce qu'il dit à Nicodème. Il faut donc, il ne s'agit donc pas uniquement de s'élever soi-même avec ses propres forces, mais il s'agit d'abord d'être élevé par Dieu, d'entrer dans cet appel de Dieu à une vie plus proche de la sienne et même d'entrer dans l'intimité de la vie de Dieu. Pour un chrétien, cependant, cette vie spirituelle a une caractéristique très spéciale. Elle est nécessairement une vie dans le Christ. Parce que la voie que Dieu a choisie pour conduire l'homme vers lui après le péché, c'est le Christ lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Nul ne vient au Père, sinon par moi. Chacun a nécessairement son propre itinéraire de vie, chacun est conduit vers Dieu par son histoire personnelle, mais à un moment de cet itinéraire, il y a une rencontre avec le Christ. Et déjà dans l'Évangile, on voit que chacun croise le Christ à sa manière. Par exemple, Nathanaël dans le plus grand secret, par crainte des Juifs, ou bien Saint Matthieu par une sorte de retournement complet de l'état de publicain, pécheur, à celui de disciple du Christ, et cela se fait par un simple mot du Christ. De la même manière, pour nos propres itinéraires, je pense, chaque chrétien a son itinéraire de vie, mais cet itinéraire inclut nécessairement une rencontre avec le Christ, qui est le chemin vers le Père. Alors cela peut être de manière très mystérieuse, si cette personne est un esquimau qui n'a aucun accès à la prédication de l'Évangile. En général, c'est quand même de manière plus commune, en recevant l'annonce de la foi et le baptême. Donc dans toute vie spirituelle, il y a un aspect commun qui est la rencontre avec le Christ, ou même la suite du Christ, le fait de choisir de suivre le Christ, chemin auquel le Christ nous appelle, et il y a aussi un aspect plus personnel, c'est-à-dire qui est lié à une histoire, aussi à une certaine culture dans laquelle nous naissons. Et ceci est lié à un aspect fondamental de la révélation chrétienne, c'est le fait que le Christ est le Verbe incarné. Alors ça pourrait sembler une banalité, nous l'avons entendu, nous l'entendons très souvent quand nous proclamons notre foi, mais ça a néanmoins une implication très importante. Le Verbe est celui par qui le Père a créé toutes choses. Par conséquent, le Christ n'est pas le garagiste qui a été envoyé dans le monde pour réparer une création défectueuse, comme si la création avait été mal faite au départ, et il faudrait que le Christ intervienne pour la réparer. Mais le Christ est lui-même le créateur de ce monde, et ce monde a été corrompu par le péché de l'homme. Donc, le salut ne s'oppose pas à la création. On n'est pas sauvé en échappant aux lois du monde corporel. Mais on est sauvé, au contraire, en s'incarnant. Le Christ a choisi de s'incarner. Donc suivre le Christ, ce sera nécessairement pour nous aussi un processus d'incarnation. Et cela, je crois, a beaucoup d'implications pour notre vie spirituelle. On ne se sauve pas, on n'est pas sauvé par Dieu en se réfugiant dans un au-delà du monde, mais en habitant mieux ce monde. Et sur le plan de la morale, les vertus chrétiennes ne nous demandent pas d'échapper au bien de ce monde, mais au contraire d'en faire un usage juste. Par exemple, si je me prive de chocolat le jour du vendredi saint,
Ce n'est pas parce que le chocolat est plus ou moins mauvais, et donc que ce jour-là, eh bien, je n'ai pas le droit d'en manger, mais c'est au contraire parce que le chocolat est une réalité bonne, voire très bonne, et que mon désir me conduit souvent à en manger un peu trop pour me faire plaisir à moi-même au détriment de mon propre corps. Alors c'est un exemple banal, mais on peut étendre cet exemple à toute l'économie du monde, qui ne souffre pas forcément d'un manque de ressources, mais d'abord de l'avidité de l'homme. Et comme disait Gandhi, il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Le problème, ce n'est donc pas d'abord la création, mais c'est d'abord nous qui ne savons pas en faire un usage juste. C'est d'abord nous qui n'en sommes pas les bons intendants, alors que c'est la mission que Dieu a donnée à l'homme dans la Genèse. Le salut se réalise donc en incarnant de plus en plus notre existence. Et d'abord, je crois que ça signifie que nous recevons de Dieu ce salut en assumant notre propre histoire. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a toujours reconnu l'importance des guides pour la vie spirituelle, de ceux qui ont déjà vécu une véritable vie spirituelle et ont proposé aux autres chrétiens de vivre de la même manière. C'est le cas des grands fondateurs d'ordre, Saint Benoît, Saint Dominique, Saint François, bien même Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, qui ont proposé une sorte de méthode inspirée de leur propre expérience pour parvenir à l'union avec Dieu. Et donc pour chacun de nous, il y a des figures de sainteté qui nous sont plus proches et qui peuvent sans doute mieux nous conduire sur ce chemin à la suite du Christ. Et pour chacun de nous, ce seront sans doute des figures de sainteté différentes, avec qui proposent des accents différents de la vie spirituelle et qui nous aident plus personnellement. Mais cette personnalisation des expériences spirituelles n'est pas une sorte de concession à la nécessité de la rencontre avec le Christ. La nécessité de la rencontre avec le Christ est pour l'Église elle-même un critère de discernement de la vérité des expériences spirituelles ou de ce qu'on appelle, vous savez, les révélations privées. Le Christ étant la plénitude de la révélation, parce qu'il est la parole même du Père, eh bien, ce qu'on appelle les révélations privées, donc par exemple les apparitions, à Lourdes ou Fatima, etc., ne peuvent rien apporter de nouveau, de substantiellement nouveau à cette révélation qui est terminée depuis la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire du dernier témoin oculaire du Christ. Donc ces révélations privées vont seulement rappeler des aspects de la révélation du Christ, ou les redire, mais d'une manière adaptée aux nécessités du temps. La deuxième conséquence de ce salut qui se réalise par une incarnation, donc la première c'était à propos de l'histoire de chaque homme, la deuxième conséquence c'est le fait que ce salut, pour nous, hommes, se réalise au sein d'un monde corporel. L'homme possède une âme spirituelle, mais il fait aussi partie de l'univers matériel par son corps. Il est en quelque sorte à la frontière entre le monde spirituel et le monde corporel, mais en appartenant aux deux, au monde spirituel par son âme, au monde matériel par son corps. Donc il ne sera pas sauvé en échappant au monde matériel,
mais en y étant plus présent. La religion n'est pas un opium, comme je disais tout à l'heure, qui nous permet d'échapper aux difficultés du monde, mais elle nous demande au contraire de les prendre à bras le corps à la suite du Christ, qui ne s'est pas soustrait à tous les malades et possédés qui venaient le trouver et qui lui demandaient la guérison. Cela signifie donc que les réalités naturelles, c'est-à-dire l'univers corporel au sein duquel nous vivons, a aussi son importance dans la vie spirituelle. Et en particulier, notre existence se déroule selon une certaine vision du monde qui appartient à la dimension personnelle de la vie spirituelle, au fait que cette vie spirituelle, elle se déroule à une certaine époque, dans une certaine culture, et aussi avec une certaine connaissance, plus ou moins profonde, jamais totalement achevée, du monde naturel. Donc j'en viens maintenant au deuxième point, l'importance de cette vision du monde dans la vie spirituelle et de la place peut-être de la physique quantique dans cette vision du monde. L'Église a toujours reconnu que les réalités naturelles étaient un chemin vers Dieu, au point qu'on a forgé cette expression qui est née au XIIe siècle, il me semble, et qui va devenir très célèbre, très utilisée par les philosophes et théologiens. On parle souvent d'un livre de la nature et d'un livre des Écritures. Donc ça signifie que, de même qu'on peut parvenir à une certaine connaissance de Dieu à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible, on peut également parvenir à une certaine connaissance de Dieu à partir de la nature. Alors, néanmoins, cela ne signifie pas que ces deux connaissances sont au même niveau, puisque l'une de ces connaissances, celle qui part des Écritures, demande la foi, alors que ce livre de la nature ne suppose que la raison, et les philosophes comme Platon, Aristote ont réussi à accomplir cette démarche. Donc, par exemple, je ne peux connaître le mystère de la Trinité, que nous fêterons demain, qu'à partir de la révélation qui est contenue dans les Écritures et accueillie dans la foi. Ce mystère n'est absolument pas accessible à ma raison seule. En revanche, je peux théoriquement parvenir à l'existence de Dieu en observant la nature à l'aide de ma raison seule, et ce lieu avec sa beauté y aide certainement. Et cette démarche, c'est celle qu'ont accomplie Aristote et Platon. Néanmoins, on ne peut pas non plus totalement séparer ces deux types de connaissances. La connaissance par la foi à partir des Écritures et la connaissance par la raison à partir de la nature. Et plusieurs chercheurs ou historiens ont souligné que ce n'est pas du tout un hasard si l'université, qui vient du terme latin universitas, c'est-à-dire une connaissance de tout ce qui existe, ce n'est pas un hasard si l'université a été fondée au XIIIe siècle dans la chrétienté, précisément à l'époque d'un renouveau de la théologie. Ce n'est pas à cette époque-là, ce n'est pas seulement la connaissance du mystère de Dieu qui est approfondie, mais aussi la connaissance de la nature. Et les premières universités ne comportent pas seulement des facultés de théologie, mais aussi des facultés de philosophie, qu'on appelle à l'époque la faculté des arts, et qui vont inclure toutes les sciences naturelles qui font partie de la philosophie à cette époque-là. Ces universités comportent aussi des facultés de droit pour régir la vie en société, et des facultés de médecine, donc qui vont étudier le corps humain. C'est donc tout le domaine du savoir qui connaît une grande expansion à cette époque. Et en particulier, la théologie va bénéficier de la redécouverte des écrits d'Aristote, et en particulier de ce qu'on appelle, au XIIIe siècle, les libri naturales, en latin ça veut dire les livres
sur la nature, les livres naturels, qui sont à la fois des ouvrages de sciences de la nature, au sens actuel, en même temps de philosophie de la nature, et de métaphysique, c'est-à-dire un discours sur les principes de l'univers. Cette démarche que j'exposais tout à l'heure chez Aristote, qui consiste à remonter à un principe premier de l'univers. Pourquoi la nature nous conduit-elle vers Dieu et pourquoi y a-t-il cette synergie entre théologie et connaissance de la nature à cette époque-là? Eh bien parce que la nature a été créée, diront les chrétiens, comme un reflet de la bonté et de la sagesse divine. Vous connaissez Genèse 1, à la fin de chaque jour de la création, ou presque, dans le récit du premier chapitre de la Genèse, les 6 jours de la création, l'écrivain sacré dit « Dieu vit que cela était bon ». Et à la fin des 6 jours, quand tout a été créé, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Cette bonté des créatures, elle reflète la bonté de Dieu lui-même. De sorte que le chrétien est conduit, en voyant les créatures, à louer le Créateur, et on trouve dans les psaumes que nous récitons à l'office beaucoup d'énumérations de l'ensemble de la création pour louer le Créateur. Le psalmiste loue le Créateur en énumérant tout ce qui existe de bon dans la création. Donc la création est un reflet de la bonté divine, mais c'est également un reflet de la sagesse divine. Dieu ne crée pas les réalités naturelles comme un tas de choses, mais chaque réalité est créée à sa place. C'est un monde ordonné que nous voyons dans Genèse 1, où chaque créature est créée au milieu d'une communauté dans laquelle elle possède un rôle. Le petit poisson est fait pour nourrir le grand poisson, où l'arbre synthétise l'oxygène que les animaux vont respirer, etc. Chaque être corporel est en relation avec tous les autres, et l'ensemble de cet univers a vocation à représenter la richesse multiforme de la bonté divine. Parce qu'une seule créature ne suffirait pas à représenter à elle seule toute la perfection divine, mais l'ensemble des créatures peut bien mieux représenter cette bonté et cette sagesse divine. Alors saint Thomas d'Aquin, qui est le grand théologien du XIIIe siècle, met cela en lumière dans un contexte qu'on pourrait rapprocher du nôtre. Comme j'ai dit tout à l'heure, le XIIIe siècle est un siècle de grande effervescence intellectuelle en raison de nombreuses traductions qui arrivent dans le monde latin, non seulement celle d'Aristote, celle des Libri Naturales que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi celle d'auteurs arabes et grecs, avec des ouvrages de médecine, d'astronomie, des commentateurs arabes d'Aristote, etc. Et ce qu'on constate au XIIIe siècle, c'est que cette masse d'informations qui arrivent, qui sont et cette masse d'informations sur la nature également, demande un certain discernement. Non pas sur les connaissances que cela apporte, mais sur la manière d'en rendre compte. Parce qu'il y a un lien entre sciences de la nature, théologie et philosophie. Aristote, à cette époque-là, apparaît comme le grand philosophe, saint Thomas d'Aquin l'appelle le philosophe avec un P majuscule, c'est-à-dire celui qui est parvenu, qui est allé le plus loin dans la connaissance de la nature, selon lui, parce que non seulement Aristote a passé toute sa vie à étudier les phénomènes naturels, comme un biologiste, pourrait-on dire, mais il a également apporté une réflexion de sagesse sur la nature, et même sur ce qui est au-delà de la nature. Je parlais tout à l'heure du principe du monde. Mais la question qui se pose est la suivante: est-ce que
Aristote a eu raison en tout? Est-ce que ce qu'il dit et ce qu'il écrit est en harmonie avec la révélation? Et puis également, qu'a-t-il vraiment dit? Parce que les écrits d'Aristote, vous avez peut-être déjà un peu l'expérience dans vos études, les écrits d'Aristote sont aussi assez obscurs. Alors je donne un exemple. Il y a eu plusieurs controverses très vives au XIIIe siècle autour de la réception de ces écrits d'Aristote, et au sein même de la faculté de théologie, mais j'en choisis simplement une pour illustrer cela. C'est la question de l'éternité du monde. Par un argument qu'Aristote appelle physique, Aristote, qui est un païen, pense démontrer que le monde est éternel. Parce que selon lui, le temps est toujours un milieu entre un avant et un après. Et donc, quand nous disons maintenant, quand nous parlons de cet instant, cela signifie que cet instant se situe entre un passé et un futur. Donc, l'instant présent est toujours un passage. Et donc, Aristote va en déduire assez logiquement qu'il ne peut pas y avoir de temps zéro, c'est-à-dire de commencement absolu du monde. Alors, vous imaginez bien, au XIIIe siècle, cette affirmation d'Aristote pose un petit problème aux théologiens chrétiens, puisque le dogme de la création inclut qu'il y a un commencement temporel du monde. Le premier verset de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Et après vous verrez en quoi c'est lié avec les problématiques du XXIe siècle. Saint Thomas s'en sort en proposant à la fois une analyse théologique de ce qu'est la création et une analyse philosophique. La création est en effet au-dessus du changement naturel, au-dessus du temps. Elle ne se fait pas dans le temps, mais elle fonde le temps. Elle n'est pas un changement du néant au monde, puisque le néant, par définition, n'est rien. Mais la création est seulement le don de l'existence à l'univers. Donc voilà comment saint Thomas, très brièvement, s'en sort pour permettre, disons, pour recueillir le meilleur de l'enseignement d'Aristote et quand même l'utiliser en théologie, malgré, à première vue, des contradictions avec la théologie chrétienne. Donc la foi chrétienne consiste d'abord, bien sûr, à croire au Christ, à son enseignement, mais cela a des implications sur notre vision du monde créé. C'était le cas au XIIIe siècle. Une vision d'un monde éternel n'est pas compatible avec la foi chrétienne, et c'est encore le cas aujourd'hui. Au XXIe siècle, cette vision chrétienne du monde a aussi son importance. Je donne un exemple dans un tout autre domaine que la physique, et puis ensuite j'essaierai de montrer peut-être quelques implications en physique. L'évolutionnisme, que je distingue bien de la théorie scientifique de l'évolution, qui est une théorie scientifique, l'évolutionnisme, qui est plutôt une extrapolation philosophique de cette théorie, va affirmer que le monde vient du hasard et non pas du dessein bienveillant de Dieu. Et par conséquent, que l'univers corporel ne comporte pas intrinsèquement de rationalité, puisqu'il vient de chocs qui se sont réalisés par hasard. Cette vision qui consiste à nier le fait qu'il y a une rationalité intrinsèque à la création est une vision philosophique qui est incompatible avec la vision du christianisme qui affirme que Dieu a créé le monde avec un dessein de sagesse et d'amour, et donc que toutes les créatures corporelles reflètent la bonté de Dieu. Cette vision du monde, ça doit donc être une interaction entre les sciences de la nature qui se renouvellent, une philosophie de la nature qui interprète philosophiquement ces données, et c'est ce que Thierry a souligné ce matin, et la foi chrétienne qui donne un cadre à cette interprétation philosophique. Et ce cadre consiste surtout ici
a affirmé que Dieu a créé le monde, que par conséquent, ce monde est bon et qu'il reflète sa sagesse. Alors comment appliquer cela à notre époque où, tout comme au XIIIe siècle, les sciences de la nature se sont renouvelées de façon prodigieuse tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui? En quoi cela peut-il nous conduire aujourd'hui encore sur ce chemin d'émerveillement devant la sagesse de Dieu qui a tout créé? Alors j'en viens ici peut-être plus spécifiquement à ce que la physique quantique, d'un point de vue philosophique, peut nous dire en théologie. La physique quantique, comme Thierry le soulignait ce matin, est une théorie qui a ceci de particulier qu'elle nécessite une interprétation philosophique. Comme toutes les autres théories physiques, la physique quantique ne prouve pas une certaine philosophie ou une certaine interprétation. De même que la théorie de Newton n'a jamais prouvé que le monde était fait uniquement de particules et de forces, même si c'est la manière dont elle cherche à rendre compte du monde, elle n'a jamais prouvé cela. Donc c'est un point de départ qui aboutit à des équations et nous voyons que ces lois fonctionnent. Pour toutes ces théories physiques autres que la physique quantique, le physicien pouvait se contenter d'utiliser les équations et de voir que cela lui permettait de prévoir les phénomènes. La différence de la physique quantique, c'est qu'elle appelle immédiatement une interprétation philosophique. Thierry a donné plein d'exemples ce matin. Le fait qu'une particule ne passe pas par un chemin déterminé, mais par plusieurs chemins en même temps, entre guillemets, me dit quelque chose sur la nature de cette particule, et la nature de la réalité est mise en évidence par la physique, mais elle n'est pas l'objet de la physique, mais elle est l'objet de la philosophie, ou bien de la physique, mais au sens d'Aristote, et physis en grec, ça veut dire la nature, donc la physique d'Aristote, c'est la philosophie de la nature. Or, chaque tradition philosophique a proposé sa propre interprétation de la physique quantique. Par exemple, le pragmatisme anglo-saxon a affirmé qu'on ne pouvait pas connaître la réalité, mais on était sûr que ça marchait, et donc il suffisait d'utiliser les résultats sans se poser de questions métaphysiques sur les objets qu'on étudie. Et on va en déduire philosophiquement qu'il ne sert à rien de chercher la vérité et qu'il faut plutôt agir dans le monde pour le rendre meilleur. Mais cela ne correspond pas tout à fait à la vision chrétienne du monde. Ou bien, autre exemple, les spiritualités orientales ont affirmé que la physique quantique montrait que la réalité est une illusion puisqu'elle donne des résultats contradictoires. Et donc, ces spiritualités en déduisent que le chemin de la vie consiste à dépasser ces illusions. Il y avait un grand livre qui proposait cette interprétation dont vous parlez à midi avec Thierry, qui s'appelle le Tao de la physique, là, qui consiste à interpréter côte à côte physique quantique et spiritualité orientale. Alors, il est bien vrai que la vie ici-bas n'est pas la réalité ultime, mais cette stratégie d'évasion n'est pas tout à fait celle qu'adopte le Christ, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Le salut vient par l'incarnation. Donc cette vision est aussi incompatible avec une spiritualité chrétienne. Donc j'ai donné simplement deux exemples, mais tout ça pour montrer que chacun a un peu vu midi à sa porte et a fait de la physique quantique, comme elle appelle nécessairement une interprétation, chacun a fait de la physique quantique une preuve de sa vision du monde. C'est pas une accusation, ça découle simplement du fait que la physique quantique n'apporte pas avec elle son interprétation, et donc il faut lire
s'est fait dans le cadre d'une philosophie de la nature, dans le cadre d'une métaphysique, et c'est le travail que nous essayons de faire avec Thierry dans le petit groupe qu'il évoquait ce matin. Dans ce contexte, il me semble que la réflexion chrétienne peut apporter deux choses. D'abord, une tradition d'harmonie entre philosophie et théologie. L'école philosophique, qui vient d'Aristote, qui a été profondément modifiée, comme je le disais, par les théologiens du XIIIe siècle pour être en harmonie avec la foi chrétienne, a toujours été tenue en grande estime par l'Église et utilisée par le magistère de l'Église également, parce qu'elle apporte une réflexion rationnelle qui enrichit l'étude du mystère de Dieu et qui est elle-même enrichie par cette étude. C'est-à-dire que la métaphysique progresse elle-même aussi au fil de cette réflexion. Et cette tradition est marquée par une fécondité mutuelle entre connaissance rationnelle des créatures, connaissance physique et philosophique, et la recherche de Dieu, qui est toujours une recherche à tâtons. Et elle peut nous permettre, elle aussi, d'apporter une réflexion philosophique sur la physique quantique qui soit compatible avec une vision chrétienne du monde. Le deuxième grand apport du christianisme, me semble-t-il, c'est que cette réflexion permet de ne pas seulement voir midi à sa porte. La physique quantique ne me permet pas seulement de confirmer ce que j'ai toujours pensé, mais elle me conduit aussi à approfondir ma propre tradition. Alors j'en donne 3 exemples qui me semblent significatifs. D'abord, la réflexion philosophique que j'évoquais, soit métaphysique ou philosophie sur la nature, explique qu'il existe une hiérarchie entre les réalités créées. Il y a tout au-dessus les anges, de Dieu bien sûr, mais parmi les créatures les anges, ensuite l'homme, qui est à la frontière entre le monde spirituel et le monde corporel, puis les animaux, puis les plantes, puis les réalités inanimées, etc. Et le degré de réalité inférieure, dans la tradition aristotélicienne, Thierry l'a un petit peu évoqué ce matin, s'appelle la matière première. C'est une notion qui vient d'Aristote. La physique quantique nous donne un moyen extraordinaire d'approfondir la manière dont cet ordre s'incarne, c'est-à-dire de regarder les niveaux inférieurs, les toutes premières déterminations de la réalité. Chez Aristote, c'est assez vague, disons, les réalités inférieures. Il parle des corps mixtes. En dessous, vous avez les 4 éléments, donc feu, terre, air, eau. Et en dessous, cette réalité un peu mystérieuse, sur laquelle je vais revenir très rapidement tout à l'heure, qui s'appelle la matière première. Donc la physique quantique nous permet de regarder ces toutes premières déterminations de la réalité. C'est d'ailleurs l'expression que Thierry utilisait tout à l'heure. Et même le moment, entre guillemets, où une réalité n'a pas encore de temps et de lieu déterminés. Le deuxième exemple, où la physique quantique peut-être nous permet d'approfondir cette réflexion, c'est l'ordre entre les réalités corporelles. Donc les corps ne sont pas seulement hiérarchisés, mais ils sont aussi ordonnés entre eux de manière à former un univers. Ils font partie d'une communauté, puisqu'ils partagent tous la même matière qui obéit aux mêmes lois d'engendrement et de corruption. Hubert Reeves avait intitulé un de ses livres « Poussière d'étoiles », qui désignait l'homme, et le fait que nous venons, nous aussi, par notre corps bien sûr, pas par notre âme, mais de ces éléments qui se forment dans les étoiles. Même si par notre âme, nous dépassons cet univers, c'est un aspect très important aussi, nous en faisons aussi partie par notre corps. Et la physique quantique a mis en lumière
le fait que cette communauté appartient à l'essence même de la réalité corporelle, avant même sa détermination par un lieu et par un temps. Et troisième apport, me semble-t-il, qui nous permet peut-être d'approfondir cette réflexion, la physique quantique nous aide à échapper au rationalisme, c'est-à-dire nous évite de croire que notre raison peut tout connaître jusque dans ses plus profonds recoins. Bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas connaître entièrement le mystère de Dieu, mais la physique quantique nous met également sous les yeux le fait que même la réalité corporelle n'est pas entièrement connaissable. Alors, attention cependant, Dieu n'est pas entièrement connaissable parce qu'il est un mystère de lumière que nos faibles yeux, notre faible intelligence ne peut pas contempler, mais seulement entrevoir, alors que la matière n'est pas entièrement connaissable parce qu'elle a en elle-même une part d'obscurité en ce qu'elle n'est pas encore totalement déterminée. Dieu est la détermination qui est au-delà de toute détermination. La matière n'est pas encore déterminée. C'est son statut d'attente, de réceptivité, de potentialité, dirait Aristote, qui fait que cette matière n'est pas entièrement connaissable parce qu'elle n'est pas encore déterminée. Donc la créature, et en particulier les créatures les plus inférieures, sont un mystère, non pas parce qu'elles ne sont pas atteignables, parce que trop élevées, ça c'est réservé au mystère de Dieu, mais parce que la créature inférieure, enfin, les plus matérielles, ces premières déterminations, ne sont pas encore totalement déterminées. Il me semble que la physique quantique met cela particulièrement en évidence. Cela nous rappelle d'une certaine manière le mystère de Dieu, du fait de cette ouverture totale à tout ce que la matière peut recevoir, mais ce n'est pas Dieu. Et cela explique peut-être aussi que la physique quantique puisse être un outil prodigieux pour rendre compte d'une expérience spirituelle, alors qu'elle décrit a priori les réalités corporelles les plus imparfaites. J'étais très impressionné ce matin par l'expérience de Laurence Delabaume, qui montrait, me semble-t-il, enfin vous me corrigerez si c'est pas ça, mais qui montrait que la physique quantique peut être un outil pour rendre compte d'une expérience qui est une expérience très spirituelle. À première vue, c'est étonnant parce que la physique quantique parle de ce qu'il y a de plus bas dans la matière, mais en fait, c'est pas si étonnant si on se souvient que la matière reflète le mystère de Dieu, non pas parce que c'est une réalité parfaite, mais au contraire parce que sa pauvreté est d'une ampleur infinie, tout comme la richesse de Dieu est d'une ampleur infinie. Donc il y a une sorte de miroir entre le mystère de Dieu et le mystère de la matière. Cette matière est aussi une créature, elle reflète aussi la bonté divine, et elle la reflète sous l'aspect de cette amplitude, de cette grande potentialité, de cette réceptivité à l'égard de tout ce qui peut exister. La physique quantique, me semble-t-il, donc, nous présente des défis intellectuels, d'abord des défis scientifiques, naturellement, dans ce champ de recherche en pleine expansion, mais il y a également un défi philosophique et théologique. L'Église n'a pas de philosophie propre, puisque la philosophie est une recherche rationnelle, mais à une époque où la philosophie s'est beaucoup tournée vers la subjectivité, la physique quantique nous incite à nous tourner de nouveau vers la réalité corporelle pour penser ce qu'elle est. Alors ce n'est pas une tâche facile, puisque d'une part, la physique quantique appelle une interprétation, et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'interprétation normative. Les scientifiques savent prévoir ce qu'ils étudient, le décrire, mais ne comprennent pas les objets dont ils parlent.
Et la tradition métaphysique qui a été utilisée par l'Église est sûrement pour cela un outil formidable, et certains scientifiques comme Thierry s'en sont déjà plus ou moins emparés. Donc en rapportant des faits de la physique quantique, il faut être très prudent sur la philosophie qu'on véhicule implicitement avec ces faits. On voit souvent des arguments philosophiques qui sont appuyés sur la physique quantique et puis plaqués ensuite en théologie, et on dit que ce sont des faits scientifiques qui sont à la base du raisonnement, mais en réalité c'est souvent une philosophie qui est non critiquée, qui est au point de départ, et qui est seulement nourrie par des faits interprétés dans un certain sens qu'on a choisi. Alors pour la vie spirituelle, quelle aide peut nous apporter la physique quantique? Alors comme toute découverte scientifique, elle nous permet d'abord de nous émerveiller devant la sagesse divine. Chaque révolution scientifique nous conduit à nous remettre en question, à constater que la création est bien plus riche que ce que nous aurions pu imaginer. Le livre de la nature n'est pas une révélation, mais il nous conduit tout de même vers l'auteur de la création. Mais pour cela, il y a aussi une tâche réelle pour le théologien, à savoir intégrer ces nouvelles découvertes dans le cadre théologique de la révélation chrétienne. Quelle vision du monde aurons-nous? Est-ce une vision du monde où tout est illusoire parce que tout est vrai ainsi que son contradictoire? Ou bien est-ce une vision du monde où l'univers est ordonné, des créatures moins parfaites aux créatures les plus parfaites? Cette seconde vision, qui est bien mise en lumière par la physique quantique, nous conduira, me semble-t-il, à admirer l'œuvre de Dieu et à être nous-mêmes des artisans du perfectionnement du monde et des intendants de ce monde. Je vous remercie pour votre attention. On va passer directement à la table ronde, comme ça vous pourrez poser toutes les questions qui vous voulez. Ou faire Marie sur sa conférence, ou revenir sur les conférences de ce matin de l'initiative. J'ai suivi il y a maintenant 2 ans une formation pour faire le service évangélique local. Et une des journées de formation, c'était le prêtre qui intervenait. Et lui, il disait qu'en fait, il y avait une trop grande séparation entre la psychiatrie et le spirituel. On avait créé une coupure. Et moi, ce que je vois aujourd'hui ici, c'est que aussi, grâce à la partie scientifique, l'analyse de la physique quantique et la spiritualité, on est en train de faire rejoindre les deux. Je ne sais pas si je suis enfin heureuse que l'Église puisse enfin trouver une solution pour que les hommes sortent de leur esprit cartésien, même si c'est bien d'être un peu cartésien. Cloisonnement. Pardon? Cloisonnement. Oui, le cloisonnement, voilà, c'est ça. Ils sachent aussi écouter leur cœur de façon à grandir. Tu prends, je parle. Je crois que ça rejoint beaucoup les discussions qu'on a eues à table avec notre ami Thierry.
Ça rejoint beaucoup la conversation qu'on a eue, l'échange qu'on a eu à la table avec Guillaume Marie, justement, et je ne connais pas votre nom, Jean-Philippe, qui est musicien, directeur du conservatoire, sur l'expérience de la musique, et il nous a dit quelque chose qui illustre absolument et j'ai beaucoup aimé l'exposé de Guillaume Marie. C'est très très beau, et je pense que dans un article, on devrait un jour rédiger ce dessin. Notre frère Emmanuel agrémente nos articles de dessins qu'il fait à la main pendant qu'on parle. Voilà, il est dissipé, mais il peut se le permettre. Il est une réplique sismique de saint Thomas d'Aquin, donc il peut faire semblant de ne pas écouter, de ne pas comprendre, et à la fin il donc il peut s'autoriser le dessin en couleur, ce qu'il fait. Et justement, une fois, c'était chez une sœur à Saint-Maximin, tu n'étais pas encore là, je crois, Guillaume Marie, une fois, justement, et en t'écoutant, j'y pensais, il avait tracé 2-3 parallèles qui partaient justement de cette matière complètement informée encore, qui est toute ouverte à toutes les potentialités possibles, c'est un pléonasme, et qui monte jusqu'aux états les plus hauts de conscience, et puis de l'autre, descendant de Dieu. Voilà. Et c'est quelque chose que tu mets en valeur dans ton exposé, et c'est très profond. Et j'ai beaucoup aimé cette image où la matière, dans sa potentialité, a une multitude de réalisations, est comme un reflet dans la pauvreté de la richesse de Dieu, dans la richesse et dans le pouvoir. C'est très très beau. C'est quelque chose, je crois, qu'il nous faut un jour rédiger dans un article. Merci. Peut-être je peux compléter ce que Thierry évoquait sur ce parallélisme entre la matière première, qui est pour Aristote est le niveau plus fondamental du réel, et Dieu. En fait, il y a tout un débat au XIIIe siècle, enfin un débat qui naît d'une erreur théologique d'un auteur qui s'appelle David de Dinan, qui consiste à dire la matière première est Dieu. Et parce que on voit que chez Aristote, en fait, toute réalité est une matière composée avec une forme. Par exemple, une table est en bois, ou la statue va être en bois, ça c'est sa matière, et va avoir une forme, la forme de la Vierge Marie, par exemple. Donc toute réalité est composée d'une matière et d'une forme, et en voyant l'ouverture infinie de la matière à toutes les formes, David de Dinan va dire c'est comme Dieu, elle est à l'origine de toute chose, cette matière. Et saint Thomas va dire oui et non, c'est-à-dire que certes cette matière s'ouvre à tout ce qui est, mais elle est seulement réceptrice, alors que Dieu est celui qui crée, celui qui donne, celui qui crée cette matière, qui donne une forme. Et il me semble que ça peut éclairer aussi peut-être certaines confusions qu'on voit qu'on peut observer dans le milieu ésotérique, où finalement, tu parlais, Thierry, de la télépathie pour les particules, finalement, comme si cette matière était dotée de caractéristiques divines. Saint Thomas dira, alors il n'était pas exactement comme ça, il n'était pas la physique quantique, mais il dit, oui, la matière a d'une certaine manière des caractéristiques divines, mais du fait de sa pauvreté. C'est-à-dire, Dieu a une immense richesse, Dieu est infini parce qu'il possède tout en lui, la matière est infinie parce qu'elle ne possède encore rien, mais elle peut tout posséder. Elle a une potentialité infinie, alors que Dieu est acte pur, dirait saint Thomas, c'est-à-dire il a en lui toutes ces déterminations, toute cette richesse, toute cette plénitude d'être, alors que la matière, elle, est d'une grande pauvreté. Donc il y a à la fois une grande ressemblance qui fait qu'on peut interpréter ça de manière, par exemple, télépathique, en disant que cette matière, elle a des propriétés surnaturelles, et en même temps, non, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que la particule, en fait, elle n'est pas encore dans
l'espace-temps. C'est pas qu'elle transcende l'espace-temps, c'est qu'il n'y est pas encore. Est-ce que je peux ajouter une petite chose à laquelle vous m'avez fait penser, puisque vous êtes musicien? Il me semble que les musiciens ont un accès direct, en fait, pardon, mais justement, par la musique, on a un accès direct à Dieu, si j'ose dire, enfin, pardon, vraiment un accès direct à la transcendance, à ce qui est le plus haut. Et c'est peut-être pas forcément un hasard que celui dont je vous ai parlé ce matin, qui s'appelle Elvin Laszlo, c'est un enfant prodige du piano à l'origine. Et donc vous avez comme ça des ouvertures naturelles qui se font et qui ensuite nécessitent des explications épistémologiques. Et donc on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être que je dise un mot là, parce que pour expliquer la conversation qu'on a eue à midi, parce que comme vous y faites référence, vous pouvez parler fort, j'ai l'habitude, je pense, la conversation qu'on a eue à midi, parce que évidemment, c'est pas clair. Je sais que moi j'avais fait un parallèle entre l'implication quantique et le travail de musicien d'orchestre. Parce que, en fait, quand on est à l'orchestre, quand on est en concert notamment, on est sur un objet vivant. C'est-à-dire que le répéter, c'est pas fixer quelque chose. Parce que sur la musique, c'est comment les choses doivent être, on serait remplacé par la machine. Maintenant, 80% de la musique que vous entendez sur les autres, etc., se fait par l'ordinateur, se fait par la machine, se fait par les musiciens. Pourquoi quand on fait une symphonie de Beethoven ou une symphonie de Brahms, c'est pas fait par la machine? Parce que cette symphonie, pour qu'elle garde de l'intérêt, il faut qu'elle soit un objet vivant. Et si elle est un objet vivant, c'est pas parce que les notes sont faites ou bien faites, c'est parce qu'il y a une relation vivante entre chaque note. Et c'est pas la note qui fait la vie, c'est la relation entre les notes. Et on se rend compte que quand un orchestre est connecté, et qu'on est dans une situation de concert, de répétition, on va être dans une forme d'application parce que si par exemple, et ça arrive tout le temps, il y a un accident, la chanteuse, le pianiste qui se décale d'une mesure où le chanteur qui part d'autant plus tôt, c'est une catastrophe. L'orchestre peut péter absolument ensemble. Et en plus, mais on sait qu'en un geste, le geste peut recaler l'orchestre et que, à l'instant T, les 80% personnes vont faire exactement ce qu'il faut faire, la bonne chose, au même moment, alors que cet événement-là est imprédictible. C'est une erreur, c'est un aléa qui arrive, et on sait que le groupe est en capacité, s'il est bien connecté, s'il est bien travaillé, de réagir à l'aléa sans personne au même moment, la bonne réaction sur à l'instant T dans un phénomène absolument imprédictible. Et ça peut arriver plusieurs fois dans un même concert, ou dans un même. Je me rappelle, je cite l'exemple d'un concert qu'on avait il y a un an avec un jeune pianiste hongrois qui jouait magnifiquement le deuxième concert de Saint-Saëns, il se court complètement, part sur une autre phrase, on est tous perdus, on se dit, on fait quoi? Il y a deux solutions où ça s'arrête. C'est la catastrophe, ça fait parler des étudiants, c'est la catastrophe, c'est un concert quand on s'arrête, ça fait un peu catastrophe, ou on a une sorte de vigilance qui s'installe, qui tout l'orchestre dit, on est où, on est perdu, et en un geste, tout le monde va rattraper au bon moment, à la bonne note, quelques mesures plus tard. C'était absolument imprédictible. Pourquoi tout le monde, à ce moment-là, a le bon geste, dans l'instant T, au bon endroit, alors qu'il y a 1 million de possibilités pour chacun? Et qu'on est 60 personnes ou 60 personnes à réagir de même l'autre. Je faisais cette analogie avec l'application, c'est-à-dire comment, alors que on peut se retrouver exactement tous au bon endroit, avoir compris exactement la même chose dans le bon geste, sur quelque chose qui est en plus en extrême pression, parce qu'on risque une catastrophe à ce moment-là. Et pour revenir à l'exemple de Lille, dans la grâce, c'est pareil. On dit souvent, quand il se passe un grand moment en musique, il y a un moment de grâce. Et là, c'est pareil. Un moment de grâce, c'est imprédictible. Et ça arrive pas si souvent ça. Il y a plein de concerts qu'on s'ennuie dans la musique vivante. Je ne sais pas si ça peut arriver, on va en voir beaucoup. Il y a plein de moments où on s'ennuie parce que justement la grâce n'est pas là. Il y a un moment donné où on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui descend. Et à ce moment-là, ça change tout. Parce que tout ce qu'on a arrivé en répétition disparaît. Parce que le soliste va se mettre ou à prendre beaucoup plus de temps pour faire une réflexion qui n'est pas. Et si on n'est pas capable de recevoir ça dans l'instant T, l'orchestre est immédiatement décalé avec le soliste. Donc il va à un moment donné que tout le monde accueille ça, c'est l'imprédictibilité, et entre dans cette proposition à l'instant T. Mais quand c'est
c'est 2 personnes, on va se dire, mais quand c'est 60 personnes qui n'ont pas la, 80 personnes qui n'ont pas la même chose à faire, qui n'ont pas du tout le même rôle, qui à un moment donné doivent rentrer dans une nouvelle réalité parce que cette réalité qui est proposée là. Et donc, c'est pour ça que ça devient remplaçable. Ça n'est pas remplaçable par la machine, ça n'est pas remplaçable par l'ordinateur, contrairement à énormément de musique, dans la grande majorité des musiques qu'on entend, par des musiques qui sont des musiques de films de variété, parce que ce qui va faire la richesse de ce moment-là, ça va être justement cette potentialité, cette intensification de vie qui fait que chacun va pouvoir prendre ce qui se passe et être au bon endroit, au bon moment, dans l'instant T, collectivement, sans que ça ait pu être ni répété, ni attendu, ni prévu. Et je faisais ce rapport avec l'application, qui fait qu'à un moment donné, on est dans le même immeuble, et que chacun a un peu d'orchestre, c'est la même réaction qui arrive sur quelque chose qui était absolument inattendu. Et ça, c'est l'action du cœur aussi. Hein. C'est l'action du cœur. Vous pouvez observer la même chose quand vous êtes, quand vous écoutez quelque chose qui vous élève à plusieurs, ou quand vous êtes simplement en interaction avec les autres directement par le cœur. Vous avez une créativité débordante. Vous pouvez en fait créer à plusieurs. On fait des. C'est ça qui est fascinant. L'orchestre dont vous parlez, c'est nous aussi ensemble quand on crée dans l'immédiateté à partir du cœur. C'est une question avec aussi une observation personnelle. Je fais du chant choral depuis très longtemps. J'ai animé des messes et je continue le chant sacré et baroque spécialement. Et j'ai aussi fait partie d'un chœur qui ne chante que du profane, de la musique du monde. Et les sensations sont très différentes. Et je voudrais savoir si dans la physique quantique, on peut expliquer ce qui se passe avec la musique sacrée, qui nous relie véritablement à une dimension supérieure. J'ai connu dans les répétitions de musique profane des moments un peu d'ennui. Et dans la musique sacrée, qui demande une exigence toute particulière, j'ai pu rencontrer des moments beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, on a beau répéter 10 fois la même phrase musicale pour la perfectionner, il se passe quelque chose qui n'est jamais la même chose et qui nous relie à une dimension supérieure. Et je pense que dans la musique sacrée, il y a quelque chose de mathématique, de quantique, que je ne m'explique pas, mais que je ressens. Est-ce que vous avez pu réfléchir sur ces sujets? Parce que c'est très spécifique, mais à la fois c'est intéressant. Comme je vous disais en introduction de mon topo ce matin, je vais vous parler de choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples. Parce que, non, à ma connaissance de moi, je ne crois pas que les théories quantiques soient en mesure de rendre compte d'un phénomène comme celui que vous évoquez. En revanche, j'en avais entendu parler aussi, et on peut même l'objectiver sur les plantes et les animaux. Sur les plantes et les animaux. C'est-à-dire que la musique sacrée et le hard rock, pour prendre l'extrême inverse, n'ont pas du tout le même effet. Le hard rock, c'est même assez typique. C'est nos amis les Anglais qui ont toujours un côté un pervers, qui ont fait l'expérience, et c'était tragicomique. Ils jouaient du hard rock à la sortie d'une étape où il y avait des chèvres. Et les chèvres sortaient et se prenaient plein fouet les ondes de hard rock et tombaient tétanisés. Complètement tétanisés, les pauvres. Alors ça avait un côté très comique, et nos amis anglais ne pouvaient pas rater ça. Nous non plus. Donc c'était très amusant à voir, ou tragique comme on le prend, mais ça montre bien en effet qu'il y a un effet qui n'est pas le même, et ce que je dis là du monde animal, c'est observé aussi sur les plantes vivantes. Mais vous savez, la science théorique physico-mathématique est plus modeste. Alors, elle a un côté curieux qui sa rigueur, sa précision. Jean Maritain, que j'évoquais ce matin, disait la physique théorique que de ce point de vue, elle était la reine des sciences, au sens fort du terme. Mais en même temps, l'objet qu'on étudie, c'est vraiment le tout premier, vous voyez. C'est les premières déterminations de matière. Donc, quelque part, on étudie un objet qui est pauvre, très très pauvre. C'est ce que Guilla-Marie a mis en évidence, de façon tout à fait remarquable dans son exposé. C'était la matière, dans ses premières déterminations, d'une très grande pauvreté. Et encore plus bas, il y a la matière prime qui est dépourvue de toute détermination. Et
ce qui est fondamental, ce n'est pas la particule élémentaire. C'est le champ quantique qui lui est associé. Ce champ quantique, dont je vous disais pour rigoler qu'il était une distribution valeur opératorielle sur l'espace de Fock de cet du système, ça y est, je vous dis, ça c'est ça, c'est son identité mathématique. Mais elle renvoie à une réalité physique qui n'est pas dans l'espace-temps. Et la particule élémentaire, par rapport à cette réalité qui est le champ quantique, n'est jamais qu'une manifestation particulière. Et le champ quantique n'étant pas d'abord et n'étant pas du tout dans l'espace-temps, même s'il est doué d'énergie, mais du coup, si l'énergie n'est pas localisée, la particule élémentaire peut, puisqu'elle vient du champ quantique, manifester des comportements et des aspects qui sont instantanés, immédiats, parce que le champ dont elle émane, par spécification, provoqué par l'expérience, le champ dont elle émane, dont elle est une manifestation, n'est pas dans l'espace. Et c'est ça qui nous trompe, quand du coup, on se dit, ah ben du coup, elle a de la télépathie. Non, non. Il y a l'esprit profond, il montre d'où vient cette maîtrise. Mais bon, enfin bref, il va revenir à votre question. En même temps, ce matin, disait ce que vous parlez là, c'est le quantique du quantique. Alors, le quantique du quantique, on ne pouvait pas échapper à ça. On ne pouvait pas échapper à ça. On ne pouvait pas échapper, et bon, le champ quantique, c'est forcément le quantique du quantique. On ne pouvait pas échapper. Voilà. Il y en a qui sont plus âgés que nous, mon collègue et ami Jean-Marie Villon, et qui écrit un petit bouquin qui s'appelle Le quantique. On ne pouvait pas échapper à ça. Je voudrais juste répondre à il faut se méfier parce que de quoi parlons-nous quand on parle de musique sacrée, de musique non sacrée? Prenons Mozart, par exemple. Mozart, si vous prenez sa musique non sacrée, vous prenez le concerto pour clarinette, le concerto pour piano numéro 21-23 sur des ententes, c'est de la musique profane, c'est de la musique instrumentale. Elle est bien plus profonde et bien plus élévatrice que ces messes. Donc, il peut y avoir de la musique sacrée absolument sans intérêt, il y en a beaucoup, même chez les très grands comme Mozart ou chez Beethoven, dans ses symphonies, dans ses quatuors, il y a une élévation spirituelle, alors ce n'est pas à proprement parler de la musique sacrée, qui va être beaucoup plus intéressante que beaucoup de parties de ces messes. Et chez Mozart encore plus. Donc, attention de quoi on parle. Il y a évidemment des musiques sacrées qui sont extraordinaires. On va parler de temps et temps, même beaucoup de récits d'Handel. Mais on a aussi dans la musique profane, qu'elles soient des musiques profanes populaires comme des musiques profanes des grands auteurs, des choses qui sont très banales, et des choses qui sont d'une inspiration incroyable. Parce que je pense que m'entendre surtout pour clarinette de Mozart, c'est une musique éminemment sacrée. Et pourtant, elle est dans le registre. C'est pour ça que les affinations nécessitent un petit peu de. Oui, je ne vais pas trancher à ce point, mais l'expérience était vraiment frappante par rapport à l'expérience que j'ai du sacré ou du profane. Mais dans le profane, j'ai eu une très grande harmonie avec la musique et ça amène à des inspirations aussi très Bien sûr. Alors, juste pour compléter, je sais que c'est à l'étude, l'intuition que vous avez. C'est à l'étude, il y a des gens qui ont remarqué effectivement des jeux de fréquences qui rendent compte de ces phénomènes-là. Moi, je n'en sais pas plus. Effectivement, le hasard de référence a changé, donc il y a des histoires de fréquences entières en fonction du. Oui, c'est ça, les fréquences. Et celui qui crée la musique, il est lui-même dans un certain niveau de vibratoire, donc il crée la musique à partir de son niveau vibratoire. Donc on peut imaginer que les musiciens qui écrivaient des partitions pour l'Église, quand ils pensaient à Dieu, étaient déjà eux sur une fréquence vibratoire. Donc nous, on la ressent puisque nous sommes tous, nous captons tous les vibrations, les fréquences. Nous sommes vibratoires nous-mêmes. Il suffit d'écouter de Alors, on va peut-être revenir à une partie en musique. Oui. Alors, il y a une question là-bas. Oui. J'avais quelque chose à. Je ne suis pas forcément très bien exprimé, mais on a 3 personnages qui nous ont présenté des choses très intéressantes. Très rapidement, pour nous amener à une dimension de transcendance qui est intéressante, puisque la plénitude de l'homme, c'est ça, c'est d'aller vers la transcendance.
Alors la transcendance, on la trouve effectivement par le cœur. Vous avez dit une mélodie encore un instant. Quand on fait de la musique, si on la fait avec le cœur, elle sera sacrée. Si on la fait avec le cerveau, c'est comme ça. Je suis un vieil agriculteur, j'ai 70 ans, j'ai une expérience depuis une trentaine d'années. Figurez-vous qu'on fait des pommes, et des gens me montrent que l'énergie des gens qui travaillent dans les champs a enrichi la pomme de l'énergie des gens. Et ça a été, ça rejoint un peu la physique quantique, si vous voulez. Donc, j'ai un géobiologue, j'ai des gens qui font des cristalles sensibles de Steiner, j'ai des gens qui font des photocarburants, et ils déterminent les pommes en fonction des gens qui ont travaillé dans les champs. Donc, effectivement, maintenant, je suis convaincu que c'est l'énergie du cœur des gens qui se mettent à travailler dans les champs, qui font quelque chose qui permet de rendre les choses sacrées ou transcendantes ou pas. Et d'ailleurs, vous nous avez dit ce matin que le quantique permet tout, tout est possible, le libre arbitre, c'est dans tout, mais l'homme, il peut inscrire quelque chose à condition qu'il joue avec son cœur et non pas avec son cerveau. Alors moi, j'essaie de me soigner depuis pas mal d'années, parce que j'étais un peu à l'école et tout ça, et nous les bonhommes, on travaille fort de la tête. Mais merci les bonnes femmes quand même de travailler un peu avec votre cœur et de nous enseigner un peu de descendre. Souvent je dis la spiritualité, c'est un long voyage, ça prend toute une vie. Et pourtant le chemin est court, suivant les gens c'est entre 30 et 40 cm, puisqu'il s'agit d'aller de la tête au cœur. Voilà, et merci de nous, vous avez répondu encore 2 fois, et à chaque fois, vous nous ramenez au niveau du cœur. Et je crois que c'est, excusez-moi de dire tout en braque, mais je ne suis pas orateur. Et que ça, pour un paysan commun qui travaille dans les terres depuis 70 ans, qui est beaucoup confié avec les religions, parce que c'était intellectuel, mon oncle était prêtre et tout ça, et qu'il y a quelque chose en nous à cultiver, c'est ça, parce que vous avez dit ce matin que le cœur a 5000 fois plus d'énergie que le ciboulot, quoi. Vous avez peut-être des choses à dire. Excusez-moi, je ne résiste pas à la tentation de faire un commentaire sur ce que vous venez de dire, que j'aime beaucoup. Si vous avez vu le film Bernadette Soubirous à Lourdes, à un moment donné, quand elle s'en va pour le verre, il y a un arrangement qui est très douloureux. Et forcément, elle va visiter son père, qui est en souffrance de ce départ. Et son père est un meunier, il fait de la farine pour faire du pain. Et il lui dit, tu vois, pour que la farine soit bonne, il faut que le cœur du meunier soit bon. Et il lui dit, alors, je sais que la tienne est bonne. J'ai des amis dans le Gers qui font du vin, de l'armagnac et tout. Et il est excellent, il est primé de partout. Mais justement, les gens qui le font sont des gens formidables. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites et c'est très encourageant. Je vais peut-être revenir au bas de l'histoire du quantique pour essayer de saisir un peu mieux ces choses qui me sont faites, qui me parlent beaucoup. Et savoir l'élément quantique, en fait, ça a l'air d'être une abstraction quand même au final, très mathématique, tout ça, et vous n'observez rien. Quand même. Non. Moi je suis méridional, donc fainéant de nature, et je travaille pas pour elle. Les choses que vous observez sont très lentes, c'est ça que j'arrive à dire. Pardon? Les choses que vous observez sont très lentes. Ah, si vous parlez d'échelle de distance, de l'ordre de 10-13, 10-15 cm, c'est très petit, très petit. Pour les observer, il faut monter très haut en énergie. Voilà. Mais non, il y a une fluidité à ce dont on parle. Et justement, certaines tendances que je montrais ce matin en photographiant des front page de revues, et c'est finalement, vous savez, c'est facile de se laisser embarquer dans le formalisme. Au fond, c'est un confort. On peut qu'on soit un peu mathématicien, on est chez soi, on joue avec, c'est conceptuel, c'est parce qu'on joue de l'esprit, et du coup, le risque, c'est de perdre pied avec la réalité. Mais quand je dis de l'objet quantique, mathématiquement, il se décrit comme une distribution en valeur factorielle sur un espace de Hilbert, un espace de Flotte, etc. de système,
Ça, c'est l'être mathématique qui rend compte d'une réalité physique. D'une réalité physique. Et justement, une des raisons profondes pour laquelle, vous voyez, en physique classique, une simple fonction suffit à décrire la chose. Le mouvement d'une planète ou d'un véhicule sur l'autoroute, une simple fonction du temps vous permet de décrire la réalité de son mouvement. Mais la réalité quantique est tellement pauvre, comme le précisait Guillaume Henry, elle est tellement pauvre qu'elle, d'une certaine manière, elle oscille tout le temps entre l'être et le néant. Une particule quantique, elle est scalée, puis dans le pof, elle se différencie en nombre pair de particules différentes, puis elle revient à l'état précédent, elle se différencie en nombre pair qui elle-même se différencie, qui elle-même se différencie, comme si elle ne savait pas tout le temps et en permanence ce qu'elle est. Et pour décrire le comportement d'un tel objet, à cheval, nous semble entre l'être et le néant, mais qui se réfère à la doctrine qui n'est pas notre société, pour décrire cet objet citant, il faut des structures mathématiques qui soient effectivement plus abstraites que celles qui décrivent, voici la formulation, que celles qui décrivent des objets qui jouissent de la pleine actualité de leur détermination. Confirmez ce que je veux dire. Il existe bien à l'INSERM, je ne sais plus dans quel institut, un accélérateur de particules, où sont étudiés, où sont étudiés justement, où est étudiée la physique quantique, et on se sert d'accélérateur de particules. Oui. Voilà. J'ai eu la chance une fois d'assister à une conférence sur la physique quantique, mais pure. Donc, ce que vous avez dit ce matin, ça ne m'étonne pas. Je vous ai dit que c'était très simple. Mais ça bouscule le cerveau, ça. Oui. Parce qu'en fait, on passe de l'infiniment de l'univers à l'infiniment petit que la particule. Mais là où frère Maxime a raison, je pense que, dans la question qu'il posait, c'est qu'il y a un côté très artificiel dans les réalités quantiques. Quand on parle du chat de Schrödinger, en fait, c'est la conjonction entre un chat réel et une expérience avec un protocole expérimental très lourd qui nous oblige qui force le chat, en quelque sorte, à rentrer dans le monde quantique. C'est exactement ça. On a un papier là-dessus, et c'est là l'erreur de méthode. C'est même l'arnaque. On s'en rend compte, c'est l'arnaque. C'est de faire d'un chat une réalité quantique. Je termine sur une phrase qui jouit de l'actualité de toutes ces déterminations. C'est le cas d'un chat. Ce n'est pas le cas de l'atome radioactif. Et donc, de les mettre au même plan, de les décrire dans le même espace de l'univers, c'est une arnaque formelle. Alors, je voudrais revenir sur l'intervention que vous avez faite ce matin, parce que vous m'avez un peu déstabilisé dans ma compréhension peut-être un peu simpliste du lien entre le monde quantique et la spiritualité, justement. Moi, j'étais parti avec l'idée que le monde tel que nous le connaissons, l'univers aujourd'hui, tel qu'il est abouti, était le fruit de quelque chose qui était programmé. Cette programmation venait de la nuit des temps, et que forcément, cette programmation avait quelque chose de différent. La Genèse, quand on reprend la Genèse, quand on reprend le prologue sur Saint-Jean, début et le terme, on parle bien d'une situation où il y avait avant une information, un code, quelque chose qui allait ensuite, lorsque l'univers allait se déclencher, physiquement, matériel. Le point de vue de la matière, à ce moment-là, tout était ordonnancé. Donc il y avait un grand ordonnancier au-dessus de tout ça. Et là, dans ce que vous avez dit à un moment, vous êtes venu sur l'idée que l'univers ne peut pas être expliqué que par les mathématiques, vous l'avez dit à un moment. Donc ce qui veut dire déjà que ça remet en question le fait que tout est programmé à la base. Et puis deuxième chose surtout, vous avez dit que dans tout ce qui est matière première, les éléments, il y a une part d'aléa. Et que cet aléa permet à un élément de choisir une voie ou une autre voie. Est-ce que ça ne signifierait pas, alors d'une autre manière, et vous l'avez évoqué mon frère à un moment, que chaque particule élémentaire dispose intrinsèquement d'une partie de cette programmation, et que c'est l'interaction entre tous ces éléments qui fait qu'on en arrive à un univers aussi heureux, parfait et que nous connaissons dans sa plénitude. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'en est pas à une situation où chaque élément est dépositaire, enfin, propriétaire d'une partie de cette programmation? Oui,
Oui, non, je crois deviner votre interrogation, effectivement. Et au mois de mars dernier, j'ai été invité à l'ICES de La Roche-sur-Yon à faire une conférence sur le hasard. Le hasard est-il finalement un mot pour camoufler notre ignorance ou notre manque de contrôle des choses, ou bien recouvre-t-il une réalité plus intrinsèque, plus profonde? Et c'est pourquoi j'ai cité en fin de l'exposé ce matin, mais c'est un résultat très précieux, c'est un théorème à mettre sous une cloche de verre. Et à contempler, pourquoi? Parce qu'il montre qu'à l'échelle la plus élémentaire, et c'est d'ailleurs la seule instance, le seul exemple de hasard véritable, parce que partout ailleurs, le hasard, on peut finalement le décomposer et montrer qu'à un moment donné, c'est nous qui manquons de contrôle et de connaissance. Voilà. Or là, c'est l'avantage de la mécanique quantique, de la théorie des champs, c'est qu'on joue avec des déterminations premières qui sont très pauvres, qui ont très peu de manifestations possibles dans l'univers, de manifestations mesurables par les physiciens. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il existe un vrai hasard. C'est-à-dire qu'on peut forcer un comportement de particules élémentaires, on peut forcer un comportement, mais on ne peut pas déterminer la façon dont il va réagir à cette contrainte, à ce forçage. Et donc, on est là face à une liberté intrinsèque, écrite au cœur même de la matière contenue. Et alors, c'était très amusant dans cette conférence, parce qu'il y avait une réaction, peut-être un peu, c'était pas la vôtre, mais un peu cousine, qui disait « Ah ben alors, Dieu ne contrôle pas tout. » Ben si, justement, et même encore plus. Et même encore plus. Et nous le savons bien nous-mêmes, et je citais à l'occasion de cette conférence, j'étais en interaction en vidéo avec Jean-Michel Maldonado. Et on le sait bien qu'on est libre. Il est très beau que le Seigneur ait donné à cette création et à ce monde une belle part de liberté et d'autonomie. Et on le comprend bien, puisque l'enjeu de cette vie, c'est l'amour. Et que ça ne peut pas se jouer dans un contexte qui soit contraint. L'amour exige la liberté de la réponse. Et on parlait de ça, et puis j'opposais à un moment donné au Père Maldonado, je disais, mais regardez le sacrifice d'Abraham, plutôt d'Isaac. Hein, c'est très très beau, c'est très profond. Alors moi, je ne lis pas l'hébreu, le texte dans sa version originale, mais n'empêche, dans la traduction, on voit très bien, et je me suis fait confirmer, on voit très bien dans la traduction l'émerveillement du cœur de Dieu. Traduit littéralement par la répétition. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton vie. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça, mais on sent l'insistance de Dieu qui prend acte du sacrifice incroyable qu'Abraham, dans sa foi, lui consent. Et on sent dans le texte même porte, c'est là que je regrette de ne pas lire la version originale, mais à ce qu'on a dit, le texte lui-même porte l'émerveillement du cœur de Dieu. Si ça, c'est pas la liberté qui nous a conféré, tout n'est pas écrit, on est libre, Et c'est amusant que même les particules élémentaires plus profondes aient aussi une toute petite part à leur échelle. Elles n'ont que 2 degrés de liberté, mais elles sont libres de le projeter là où elles veulent. On peut les forcer à le projeter, mais c'est elles qui décident, in fine, où elles vont le projeter. Et bien, jusque dans cette échelle la plus élémentaire, Dieu a inscrit une part de liberté. Si je crois qu'il faut faire attention quand on veut rendre compte de la création aux analogies informatiques ou artificialistes en termes de code, de structure, d'information. Et je pense que justement la physique quantique nous montre que c'est pas suffisant, parce que c'est la machine qui ressemble à l'animal et c'est pas l'animal qui ressemble à la machine. Alors pour nous parfois c'est pratique d'utiliser ces termes, mais il y a un moment où on se rend compte que c'est insuffisant, et je pense que justement la physique quantique nous montre que ces particules, c'est de l'être, c'est créé par Dieu, mais en termes d'information, c'est quelque chose de très pauvre, voire de pas informé. Je voudrais juste rebondir là-dessus pour vous, dans le cadre épigénétique.
Il y a eu une expérience qui a été faite par Carlo Ventura, le professeur Carlo Ventura, qui est un professeur de biologie moléculaire à l'université de Bologne. Et ça s'appelait d'ailleurs la mélodie des cellules. Et l'idée, c'était de mettre en scène à la Scala de Milan, d'ailleurs, rien que ça, deux artistes et de les relier à des appareils, de relier leur cœur donc, à des appareils super sophistiqués. Je ne vais pas vous décrire le truc, c'est de la biologie cybernétique de haut niveau, je ne connais pas bien, mais il se trouve que ils pouvaient observer ce qui se passait dans leurs cellules à distance. Il y avait un laboratoire à côté qui était en lien, maintenant on ne sait pas comment, c'est un mécanisme, je ne connais pas. Mais le résultat de l'expérience fut la suivante. Il a demandé d'abord à un très très grand batteur, je crois que si les gens s'intéressent au jazz, à Milford Graves. Ça vous dit quelque chose, d'accord. Et ce Milford Graves est un génie mathématicien aussi, by the way. Et il lui a demandé d'improviser sur scène, pendant que son cœur était relié à ses machines, jusqu'à ses cellules dans une petite boîte à distance. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que d'abord, premièrement, Milford Graves, au moment où il commençait à faire une improvisation à la batterie, en fait était inspiré par la première phase des battements de son cœur. Et que les petites cellules, elles étaient des petites cellules qui pouvaient observer des réactions à distance. Les petites cellules au début suivaient le rythme, et puis tout à coup, elles se sont mises à créer leur propre rythme pour entrer en phase avec la musique de Milford Graves. Donc déjà, c'est une expérience extraordinaire. Et là, à partir de là, il a fabriqué un instrument dans lequel il a enregistré ses battements de cœur, et il a mis cet instrument sur des gens qui avaient des arythmies cardiaques. Et les résultats étaient absolument surprenants. Et la deuxième expérience, qui est presque mystique, je dis, a été faite avec l'acteur Alessandro Belmonzoni, qui lui a demandé, toujours avec le même système, relier son cœur à cet appareil, puis ensuite regarder ce qui se passe dans les cellules. Il a demandé à Alessandro Belmonzoni de parler, d'improviser une histoire drôle, légère. Ensuite, d'improviser une histoire un peu bizarre, surréaliste. Et à la fin, d'improviser une histoire profonde, comment dire, extrêmement, très profonde. Voilà. Et Alessandro Belmonzoni, au début, a improvisé quelque chose de drôle, toujours en parlant comme ça à ses cellules, et on s'est aperçu que quand il racontait des choses drôles à ses cellules, c'était le menton de la cellule qui réagissait. D'accord? Et puis, quand il est passé à une information surréaliste, même chose, le menton de la cellule, c'était pas vrai, c'était improvisé. Quand il est arrivé à une question fondamentale qu'il a posée à ses cellules souches, il leur a dit: comment se fait-il que ces petites cellules, vous qui êtes censés réparer le corps, qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens qui ont quitté leur âme? Enfin, c'est une improvisation. Hein. Et là, il a eu la surprise de voir que ceux qui réagissaient dans la cellule, c'était le noyau de la cellule. Le noyau de la cellule. Vous voyez à quel point ce que nous recevons de l'extérieur a un impact au niveau cellulaire. Voilà, je vous raconte cette histoire parce qu'elle est quand même très surprenante. Moi, ça fait pas mal de temps que je m'intéresse à la mécanique quantique. 40 ans. Facile. À l'époque où c'était pas à la mode. Ouais, j'ai lu le quantique des quantiques. Hein. Je me suis intéressé à Heisenberg. Les expériences d'aspect, je connais bien. Hein. Et je m'étais dit, il y a 35 ans, que c'était, en fin de compte, la mécanique quantique, le doute des physiciens. D'ailleurs, Heisenberg, Einstein le dit bien. Einstein dit,
Je suis contre la mécanique quantique. Dieu ne joue pas au dé. Ok? Donc j'avais mis ça sous mon coude. Fini la mécanique quantique, terminé. On parle de choses sérieuses. Et puis, 40 ans après, ça revient. On en fait à toutes les sauces. En musique, en informatique, même en médecine. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que c'est à la mode qu'on la ressort qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a dans la mécanique quantique? Pas plus qu'une imprécision sur la détermination d'un électron entre sa vitesse et son placement. Et c'est tout. Tout le reste, comme dirait Verlaine, est littérature. Mais, à travers ce que vous m'avez dit, je m'aperçois quelque chose de magique. C'est ce qui nous reste, ce qu'on n'a pas compris. Et donc, c'est magique. Mais je voudrais en profiter de cette conférence, justement, parce que il y a des pères, j'aimerais que vous me répondiez à cette question, la magie. Le pape François, il y a 4-5 mois, qui est chimiste de profession, initialement, a dit Dieu n'a pas de baguette magique. Je n'arrive pas à répondre à cette question. Si vous pouvez m'aider, ça serait avec plaisir. Dieu n'a pas de baguette magique. Dieu n'a pas de baguette magique. À Dieu, rien n'est impossible. C'était un journaliste dans l'avion. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot magie. Ensuite, Einstein était un homme connu de Dieu, c'est le titre d'un bouquin le concernant. Et surtout, il était rempli de mots d'humour qui étaient beaucoup plus profonds que l'humour, c'était carrément des réalités métaphysiques. Et par rapport à cette phrase demeurée célèbre d'Einstein, Dieu ne joue pas au dé, il était très mal à l'aise avec la mécanique quantique, alors qu'il est aussi l'un de ses fondateurs. Le photoélectrique, c'est quand même lui, ça avait été un novateur. Le combiné de s'enlever. Voilà. Puis le fameux article de 1935, EPR, Einstein, Podolsky, Rosati. Bon. Mais un jour, il y a eu une conférence, je ne me rappelle plus où, et on a repris ce mot d'Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Ça va rejoindre votre questionnement de tout à l'heure. Et il y a un physicien dont j'ai oublié le nom qui a répondu si, monsieur, Dieu joue au dé, mais il gagne tout le temps. Parce que, et alors, au-delà de la blague, c'est beaucoup plus profond. Je le disais tout à l'heure, il y a une part de liberté dans cette création. Est-ce une limite au pouvoir de Dieu? Non, pas du tout. Il contrôle ça aussi. Et au plan spirituel, alors là, on va franchir des tas d'étapes, puisqu'on va passer des quantons, des particules élémentaires, on va sauter par-dessus les noyaux, les atomes, les molécules, la biologie, bon. Et on arrive à la vie spirituelle. Et à un moment donné, Thérèse d'Avila, qui est conversée avec le Seigneur Jésus, me dit, tu sais, Seigneur, je suis dans les affres du dilemme, parce que mon père spirituel m'a demandé de faire une chose, alors que tu me demandes de faire le contraire. Que dois-je faire? Le Seigneur m'avait déjà laissé quelques jours mariner dans ce dilemme inconfortable. Que croyez-vous qu'il lui répondit? Il lui dit, obéis à ton père spirituel. Le Seigneur ne contredit jamais son Église, il est son époux final, quitte à s'arranger un peu avec elle. Ça n'a pas de leur intimité. Obéis à ton père spirituel. Moi, je rattraperai les choses. Les mains de Dieu ne sont pas trop courtes pour nous rattraper par nos fonds de culotte, je dirais, partout nos manquements, nos erreurs, nos essais d'atteindre une bras de Dieu n'est pas trop court. Et ce n'est pas la petite part de liberté des particules élémentaires qui tiennent sa toute-puissance et son amour providentiel à l'échec. Au contraire même, ça rehausse la puissance de sa providence bienveillante. Sur la magie, je dirais simplement, peut-être ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, savoir que les réalités quantiques ressemblent au spirituel, mais ne sont pas du spirituel. C'est-à-dire c'est des réalités qui sont les premières déterminations corporelles. Donc voilà, comme disait Thierry, tout dépend de ce qu'on entend par magie. Après, pour Einstein, sa fameuse phrase
Dieu ne joue pas au dé. Thierry citait ce matin la phrase d'Einstein, je suis très peu physicien, je suis métaphysicien. Mais je crois qu'ici, Einstein a eu un petit défaut de lucidité, et peut-être parce qu'il était encore dans cette vision qui vient de Newton, de la philosophie classique, à savoir que toute réalité doit être déterminée. Et l'indétermination n'existe pas. Or, ce qu'on voit avec la physique quantique, c'est que l'indétermination est créée et elle est gouvernée par Dieu. Dieu gouverne aussi le hasard par sa providence. Et pour la phrase du pape François, Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé. Comment vous l'expliquez? Ça dépend ce qu'il entend par magie. Vous l'avez connu? Vous n'avez pas... Non, je n'ai pas vu cette phrase, mais je vous crois volontiers. On pourrait imaginer qu'il ait simplement dit cette phrase pour en fait persuader les hommes qu'ils ont un travail à faire quand même. C'est peut-être trop facile sinon de dire. Vous voyez, j'imagine en tout cas. C'est pour ça. Ceci étant dit, moi je pense qu'il y en a une de baguette magique qui est trop puissante. Je citais hier à table un exemple fulgurant, c'est E égale MC carré tel que manifesté Hiroshima. Hiroshima, c'est la conversion d'un gramme de matière via la formule E égale MC carré. M c'est un gramme, MC carré c'est un grand nombre, et le résultat on connaît. Mais là où il y a une sacrée baguette magique, c'est qu'il y avait sous la bombe un couvent de frères qui priaient le chapelet au moment de l'explosion. Et qui se sont dit les uns aux autres, tu devrais fermer la fenêtre, je crois qu'il y a de l'orage. Et qui n'ont rien eu. Non seulement leur petite picole de bois n'a pas fondu sous les 20 millions de degrés, mais ils n'ont pas eu un rade de radiation. Ils ont passé de centaines d'examens. Alors ça, c'est pas psychologique, c'est un fait dont ils n'étaient même pas conscients. Et le même miracle s'est reproduit 3 jours après, le 9 août 1945, et Nagasaki. Donc, moi je crois qu'il y a une baguette magique sur plus ça. Oui, il y a le contexte dans lequel le pape dit ça. Bien, écoutez, merci. Merci d'abord d'être venu. Merci aux intervenants. Ils ont fait 3 très beaux exposés. Voilà, donc j'espère que bien, ces 3 interventions d'abord nous poussent à contempler Dieu à travers ce qu'il a créé, comme l'a dit Guillaume Marie, même à travers l'étude précise de la matière, on peut trouver des traces d'un principe premier. Et puis, voilà, la physique quantique, comme je disais au début, un peu à toutes les sauces. Vous voyez que c'est pas tout à fait ça. Que ça nous pousse à rechercher une vérité qui nous dépasse, et non pas à utiliser tout ce qu'on entend pour conforter nos petites certitudes. Voilà, j'espère qu'on a un petit peu parlé avec Laurence et Thierry. Si on arrive à refaire une journée comme celle-ci l'année prochaine, on la refera. Donc, voilà. Pour remercier un peu concrètement nos intervenants, voilà, vous avez une petite boîte dans laquelle vous pouvez mettre un nom, et puis Laurence a disposé ces livres que je vous invite à regarder et peut-être à acheter. Voilà, merci beaucoup.